Shalom Aleichem, on est dans le Siman Tafresh Ain Aleph Seder Adlakat Ner Hanouka, Oreach Shemechadim Lo Cheder, Bifnei Atzmo Lalun Sham. Regarde, c'est très fréquent. Parce que ça, on y va des fois, le bonhomme, il est marié, Siman Tov Mazal Tov, il a sa kala, hein, elle est kala klila. Et il va chez papa et maman. Comment? C'est la question qu'on se pose. Comment on fait quand tu es chez papa et maman? Arrête, toi, tu dois allumer la bougie, c'est écrit comme ça, Ner Ishu Beto, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Ner, la bougie, c'est lui et sa maison. Sa maison, c'est Ishto Ibeto. Sa femme, c'est sa maison. Et si c'est sa maison, maintenant, il doit maintenant allumer pour lui. Alors, ça dépend. Si maintenant, il nous dit le Rav, un invité qu'on lui a donné maintenant une chambre à lui-même, et c'est aussi, on va dire après, entre parenthèses, je veux dire pour Shabbat, c'est très fréquent le Shabbat, tu as une chambre à toi-même. Pour rentrer dans la chambre, les propriétaires, ils vont taper. Toc, toc, on peut rentrer. C'est pas que maintenant ils vont rentrer comme ça et parce que c'est leur maison. Et là, ils t'ont réservé une chambre à toi-même, mais là, Nerot Shabbat, tu vas allumer là-bas, dans un endroit que c'est pas dangereux, et tu vas faire la bracha. D'accord? Ça, c'est. Et même que tu vas, les gens, il y en a qui disent, quoi, il faut allumer où on mange. Oui, il y a un problème. On n'a pas le droit de faire la bracha quand on rajoute de la lumière. Ça veut dire que si maman elle a allumé les bougies de lumière, toi après la fille mariée, ou savons chez nous les séfarades, les filles qui ne sont pas mariées, ils n'ont pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat. Ils n'ont pas le droit. S'ils veulent allumer, ils peuvent allumer, mais sans bracha. Par exemple, maman, elle a allumé déjà deux bougies. La fille, elle a allumé encore une autre bougie, mais sans bracha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut allumer avec maman à l'endroit où tu manges. Et maman, quand elle fait la bracha, elle pense à te rendre quitte. Elle a allumé déjà deux bougies. Et toi, après, tu allumes les deux ou quatre bougies. Ici, si sa fille est mariée, qui fait Shabbat chez elle, est-ce qu'elle doit faire de s'acquitter ou doit faire la bracha? Oh, c'est ça que j'ai dit maintenant. C'est-à-dire que maman, elle fait la bracha, elle pense à rendre quitte la fille. Et la fille, après, elle allume ces deux bougies qui se trouvent à côté des bougies de maman. Elle a préparé, maman, deux bougies pour elle. Si elle veut allumer 3 bougies, 4 bougies, alors il faut qu'elle dise aussi, c'est bien et c'est conseillé de dire bli neder, parce qu'il y en a qui ont un minag d'allumer les bougies selon les enfants. Combien elle a d'enfants? 10 enfants, 10 bougies. Alors elle allume 10 bougies, mais c'est bien de dire bli neder. Pourquoi? Parce que si elle ne dit pas bli neder, elle sera obligée d'allumer toute sa vie 10 bougies. Alors elle va allumer. Elle va préparer ses bougies à elle, elle va préparer les bougies de sa fille, elle va faire la bracha, elle va dire à sa fille avant, je pense à te rendre quitte, pense à te rendre quitte, parce que c'est mitzvot srot kavana, je fais la bracha, elle dit amen, elle attend que maman elle a allumé, après, toi tu prends l'allumette, kavana le briquet, et tu allumes toi les deux bougies qui restent, sans parler. Maintenant, dans les bougies de Hanouka, si tu as une chambre à toi-même, même si maintenant tu as une ouverture à toi-même, parce que tu es habité, et pas besoin d'allumer les bougies de Hanouka dans ta chambre. Parce que de nos jours, on ne craint pas qu'on va penser que toi, tu ne vas pas allumer les bougies de Hanouka. Même que tu as une porte à toi-même. L'extérieur. Parce que sans cela, les gens ils disent, ah quoi Abraham, tu étais chez Joseph, ah tu n'as pas allumé les bougies de Hanouka. Non, on ne te soupçonne pas pour cela. Pourquoi? Parce que où on allume les bougies de Hanouka, aujourd'hui tu peux allumer dedans chez toi à la maison, il n'y a aucun problème. Parce que ils savent que tu es rendu quitte de la 4 Nerot Hanouka dans l'allumage des bougies de Hanouka du propriétaire. Tu peux allumer maintenant. Il y en a qui disent non, je vais allumer la bougie de Hanouka dans ma chambre. D'accord, tu peux allumer sans bracha. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis, quand il y a papa, vous êtes chez papa, vous dormez chez papa,
et vous avez une chambre à vous-même, papa, il vous rend quitte. C'est bien. Si par exemple, papa, lui, il te donne pas de l'argent de poche, ça veut dire que toi, tu te soutiens à toi-même. Papa, toi, tu lui payes une fois par mois, par exemple, 1000 shekels. Tu manges, tu dors chez papa et tout ça, par exemple. Alors, ça veut dire que toi, tu es dépendant. Alors, tu vas dire, voilà, je suis dépendant, je vais allumer mes bougies à moi-même. Non, quand même que tu es dépendant, tu vas allumer les bougies avec papa. Mais non, c'est bien et c'est conseillé de lui donner, par exemple, 20 agorotes, 30 agorotes, un demi-shekel, un shekel. Pourquoi? Pour avoir une partie de l'huile. C'est tout. Et si c'est faisable, si papa il veut, après que lui qu'il a allumé la bougie du Hiyuv d'aujourd'hui, troisième jour, la bougie du troisième jour, toi tu peux allumer la deuxième bougie, ou la première, l'autre bougie. Ok. C'est bon? Un homme qui prend le train, ou il prend le bateau. Et s'il peut maintenant allumer les bougies de Hanouka là-bas, qui dit le Rav, tu peux allumer. Parce que tu n'as pas besoin d'une maison qui est fixe pour allumer les bougies de Hanouka. Si maintenant tu sais clair que tu ne vas pas rentrer chez toi, ou par exemple si tu vas rentrer tard, tu peux allumer chez toi les bougies. Mais si maintenant tu as ta femme, un homme que Baruch Hashem, lui il travaille. Alors maintenant c'est un peu délicat tout cela. Pourquoi c'est un peu délicat? Parce qu'il y en a des femmes qui disent non, j'attends mon mari. Je veux attendre mon mari, je veux que c'est lui qui m'allume les Hanoukia. Mais Midar Gisar, il y a des poskim qui disent, comme Maran HaShulchan Aruch, il faut Dafka dans la Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles. La sortie des étoiles, il faut allumer. Alors maintenant, puisque même la femme, elle est obligée, elle peut allumer chez elle à la maison, chez elle à la maison, okay, de l'allumage des bougies de Hanouka. Elle va allumer. Par exemple, si c'est la sortie des étoiles, c'est à 5 heures. Le mari va venir à 8 heures. C'est bien que le mari donne autorisation à la femme d'allumer les bougies. Elle dit à la femme, allume les bougies de Hanouka. C'est bon. Avec bracha? Avec bracha. Elle fait tous les brachot. Et après, quand le mari il vient, là, il mange des svench. Et là, c'est quoi ce dont on est chayav dans la bracha? Hein? C'est que la bracha où on est chayav de Mizmor Shir, Hanouka. De quoi tu parles? Dans la prière de Hanouka. Il y a 3 brachot le premier soir. En premier, la Nikner Hanouka. On ne dit pas Shel Hanouka, on dit la Nikner Hanouka. Après, Shasa Nissim Lavoté, Nabami Mahem Bazmanazé. Et après, il y a Shechiana Vikimano Vigiano Lazmazé. Ça, c'est le premier soir. Après, il y a on fait des mises. Ce mismor là, maintenant, c'est bien de le faire, c'est bien. Mais si un homme il n'a pas dit, il ne les connaît pas, il n'a pas un sidou, c'est bon, il est rendu quitte. Ça, c'est rien qu'un mismor, c'est bien, mais aussi selon les Mekoubalim, de dire, même le chef Eseterion, Binom, Hachem, Roulé, le chef Eseterion, il y en a qui disent 7 fois, il y en a qui disent ça suffit une fois. Ken. C'est pour cela, un homme, c'est bien que si maintenant il travaille, tu vas accomplir la mitzvah comme il faut, d'accomplir la mitzvah qui est à la sortie des étoiles. Et même que maintenant, bon, si tu peux essayer de convaincre la femme et de lui dire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça d'ailleurs que c'est bien si maintenant toi tu peux venir à la maison et allumer avec ta femme et repartir au travail. C'est mieux. D'accord? Je vais vous dire entre parenthèses, ça c'est quelque chose qui est très 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 fréquent. C'est pour cela que je coupe une seconde. Quand un homme que lui qu'il a allumé les bougies de Hanouka et il doit maintenant y aller faire un festin, une seouda, même que les seoudot c'est une seouda tereshut, c'est une seouda mitzvah, c'est pas comme pourri. Seulement si maintenant on va faire des livrets Torah. Le problème il est que après que tu as allumé les bougies chez toi à la maison, vous allez faire un festin. Mais le problème il est que vous laissez les bougies allumées. Ça c'est dangereux. Si vous laissez les bougies comme ça, c'est dangereux, un courant d'air ou un rien du tout. Ou des fois la bougie elle est comme ça et hop, elle glisse, c'est chez Mishmor. Ça va très vite. C'est pour cela. Hein? Le Shabbat, il y a des fois des Hanoukiyot qui sont un peu
tremble un peu. Alors c'est bien comme ça de faire. Si un homme, lui, après qu'il a allumé, excusez-moi, il peut allumer, il la laisse allumer pendant la demi-heure, il regarde bien 30 minutes, 31 c'est mieux, d'accord? Après quand tu as passé la demi-heure, tu peux l'éteindre. Et il n'y a aucun problème. Tu l'éteins, paf, tu souffles, et là tu l'éteins avec le doigt ou avec une cuillère. Mais c'est bien de l'éteindre, de ne pas la laisser à la lumière. Blama, c'est pas de Issour, c'est fini, la mitzvah, tu l'as fait la mitzvah. Rien que Shabbat, on met de l'huile parce qu'on allume plus tôt. Alors, la veille de Shabbat, on allume plus tôt. Alors là, il faut mettre au moins une quantité d'une heure. Il faut avoir au moins une quantité de 1 heure. Pourquoi? Tu allumes un quart d'heure avant la shkia. Après, il y a la shkia. Et après, une demi-heure, elle dure. En tout, c'est 1 heure. D'accord? Ok. Il nous dit le Ravatas vematos ve'eno efsharut le'adlik ner Hanouka beshemen o beshe'ava. Un homme que lui qui est dans l'avion, il a pris l'avion. Et toute la nuit, maintenant, il veut venir en Eretz Israël, il vient de l'Amérique. 13 heures, il est là-bas. Ok? Alors, il ne peut pas allumer les bougies de Hanouka là-bas. Tov she'adik panas chashmali bli bracha. C'est bien qu'il prend une torche. Excusez-moi, une lampe. Une lampe torche. Okay? Il allume, mais sans bracha. Et quand la nosea berakebet ve'en lo nerot ladik sham ne Hanouka. Oh, chez Nefsharim, les chol ken. Mafsharim, non, là, si maintenant tu peux. Dans les portables, il y a des petits trucs, des petites lampes. Tu peux allumer l'Ichvot Hanouka, sans bracha. J'ai pas rendu quitte. Aval, c'est mieux que rien. C'est quoi, une demi-heure et tout? Oui, tu laisses une petite demi-heure.